Salut à tous et j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on arrive presque au terme de cette playlist dans l'avant-dernière vidéo qui est la 9e et nous allons parler de la persévérance en Jésus-Christ. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. La Bible dit toujours d'être sous base de 2 ou 3 témoins. Et donc, j'ai pris 2 ou 3 versets qui vont te faire comprendre l'importance de la persévérance en Jésus-Christ. Un des versets phares favoris sous lequel je vais m'appuyer vraiment et assurément tu le connais. Et moi, je dis toujours, si tu connais pas certains versets, c'est compliqué. En tant que chrétien, il y a des versets vraiment, tu dois les connaître. Ce verset, c'est dans Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est bien d'avoir donné sa vie à Jésus. Il n'y a rien de mieux, mais c'est mieux de finir. Parce que beaucoup ont commencé, mais n'ont pas fini. Voilà pourquoi la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui sait que sur ce chemin de la vie chrétienne, il y a des choses qui vont travailler à me ramener dans le monde. Il y a des choses qui vont travailler à me faire abandonner. Tu sais, la Bible dit que la course n'est pas pour les agiles. En Jésus-Christ, la marche avec Dieu, ce n'est pas pour les agiles. C'est-à-dire, ce n'est pas pour ceux qui sont qualifiés. C'est pour ceux qui reconnaissent leur incapacité. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce verset qui dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Comment Dieu a pu conclure que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? C'est parce que lorsque Dieu commence quelque chose, il s'assure au préalable que cette chose va parvenir à la fin. Alors peut-être que ça fait 2 ans que tu as donné ta vie à Jésus comme moi. 2 mois, 3 mois, 1 an, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, peu importe. Mais sache une chose, c'est que tant que tu n'es pas au ciel, tu n'es pas exclu de ce verset. Tu ne déroges pas de ce verset. Toute personne, peu importe son année dans le Seigneur, si cette personne est encore vivante, ce verset s'applique aussi pour cette personne. Même si tu as 10 ans, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement de ta vie chrétienne. Même si tu as 20 ans en Christ, la fin de ta marche avec Jésus est plus supérieure à ton commencement avec Jésus. Parce qu'on a vu beaucoup commencer, mais ne pas finir. Mais on ne peut pas arriver en Christ, on ne peut pas être arrivé au paradis sans avoir commencé en Christ. Ça veut dire que vaut mieux commencer et finir au paradis que commencer et finir en enfer. Je répète, vaut mieux commencer et finir au paradis que de commencer et finir en enfer. Voilà pourquoi donner sa vie à Jésus, c'est bien, mais ce n'est pas la fin. Donner sa vie à Jésus, c'est le commencement. Et d'ailleurs, donner sa vie à Jésus, c'est le commencement jusqu'à ce que ça finisse. Parce que le vrai commencement de ta vie en Jésus, c'est non seulement sur cette terre, mais c'est davantage au ciel. Quand tu comprends ça, alors tu comprends pourquoi l'apôtre Paul dit que nous devons nous battre pour garder notre foi, nous battre pour garder notre salut. Voilà pourquoi au ciel, il n'y aura plus le diable. Parce que ton combat sur la terre pour garder Jésus-Christ, au ciel, tu auras la récompense de ta persévérance et tu vivras une vie de joie, de bonheur et de tranquillité, de paix avec Jésus pour l'éternité. Mais tant que nous sommes encore sur cette terre, vous savez, j'aime beaucoup les versets sur la persévérance. J'aime trop les versets sur la persévérance. J'aime trop les versets sur la ferveur. J'aime trop les versets qui poussent et qui insufflent aux chrétiens d'être persévérants et des fois même d'être têtus face à certaines choses. L'apôtre Paul dit « Soyez fervents en esprit ». Oui, la ferveur, ce n'est pas seulement le fait de manifester de l'excitation, du mouvement, etc. Non, la ferveur, c'est surtout un feu intérieur qui te consume en permanence. Tout chrétien, vrai chrétien né de nouveau qui a le Saint-Esprit, te témoignera qu'il a toujours un feu en lui. C'est-à-dire, des fois, il est conscient de ce feu et des fois, il est inconscient de ce feu, mais ce feu brûle. Lévitique dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra pas. Donc, dans le Nouveau Testament, ce feu-là, et ce n'est pas le Saint-Esprit, mais il est manifesté par le Saint-Esprit, qui est l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, en nous, sur nous, avec nous. Et ce feu-là, c'est une démonstration, une manifestation de la persévérance. Voilà pourquoi quand une personne baisse en Christ, on dit quoi? Tu as perdu ton feu, tu n'as plus le même feu qu'avant. Tu n'as plus la même, pour dire que tu n'as plus la même persévérance. Donc ce feu-là que tu ressens, quand tu le ressens, c'est bien. Quand tu ne le ressens pas aussi, c'est pas grave. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation.
le Saint-Esprit est une personne. Que tu ressentes ou que tu ne ressentes pas ce feu, l'essentiel c'est d'avoir la personne du Saint-Esprit. Mais je reviens un peu sur le verset, et un autre verset d'ailleurs que j'aime beaucoup qui dit, Daniel 11 verset 32, « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Un jour, j'ai dit à un frère, j'ai beaucoup aimé cet exemple, ça m'est venu comme ça dans la blague. J'ai dit, la vie chrétienne des fois, c'est mâchoire de crocodile. C'est-à-dire, tu vois, un crocodile, quand il mâche une proie, il ne la lâche plus. Ils sont caractérisés par leur fermeté. Un pitbull, pareil, ils sont caractérisés par le fait de dès qu'ils mâchent, ils ne lâchent plus cette chose. Des fois, Dieu permet d'instruire certaines sagesses dans la nature. C'est pourquoi la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Des fois, au travers même de ces crocodiles, au travers même de ces pitbulls, tu comprends cette sagesse de fermeté, de demeurer ferme. C'est comme un lion. Tant qu'il n'a pas tué sa proie, il ne s'arrête pas. Et nous avons aussi cette nature en nous. La nature de la fermeté, la nature de la persévérance. Et ce que j'aime beaucoup dans ce verset, il dit « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront, conséquence, avec fermeté, conclusion, résumé. Le fait de connaître Dieu agira sur ta capacité à demeurer ferme. » Qu'est-ce qui a permis, par exemple, à nos pères dans la foi, qui sont toujours, parce que souvent on utilise beaucoup les personnes qui sont dans la Bible. Non, il y a aussi des personnes vivantes qui persévèrent. Quand je vois par exemple mon père, l'apôtre Ivan, des années dans le ministère, sans même qu'ils te le disent, tu t'imagines les coups bas, les trahisons, les coups dans le dos, les pots de banane, les insultes, les calomnies, les couronnes, les coupes. Mais tu vois ces personnes continuer d'aimer Dieu, continuer de prêcher la sainte doctrine, continuer de parler de Jésus. Et tu te dis, mais si eux le font, moi aussi je peux le faire. C'est bien de parler des gens qui sont morts et qui ont persévéré, mais encore des personnes vivantes sur qui tu peux prendre exemple. Il y a aussi des jeunes, quand tu vois un jeune serviteur de Dieu qui sont là, même s'ils ne sont pas là depuis des années, mais qui persévèrent, qui prêchent Dieu, qui ont la ferveur, ça t'encourage aussi. Mais sache une chose, c'est que tout ce qui s'arrête n'est pas profond. Tout ce qui ne perdure pas dans le temps n'a pas été basé sur de bons fondements. Ça veut dire une chose. Quelqu'un qui est fervent dans le temps n'est pas fervent parce qu'il est agité. Il est fervent parce qu'il connaît une chose que toi tu ne connais pas. Les personnes qui ont du temps dans le Seigneur, qui sont toujours zélées dans le Seigneur, ce ne sont pas souvent des personnes qui sont légères ou des personnes qui n'ont pas trop de connaissances. Bien au contraire. Ce sont des personnes qui ont tellement expérimenté Dieu que leur joie, leur paix, leur manière d'exprimer leur joie est basée sur des choses concrètes. Voilà pourquoi la Bible dit « Car ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront obligatoirement avec fermeté ». Quelqu'un qui connaît son Dieu, qui connaît son Jésus, comme j'aime l'appeler, le Dieu de ma chambre, quelqu'un qui connaît le Dieu de son intimité ne peut jamais s'arrêter de persévérer. Parce que la force de la persévérance te vient du fait que tu connais Dieu. Pas que tu connaisses Dieu au travers des autres. Connaître Dieu au travers des autres ne te permettra pas de persévérer toi. Parce que la fermeté te vient de ta propre révélation que tu as de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Moïse est allé devant Pharaon, il a tenu ferme devant Pharaon, comme voyant le Dieu qui était dans l'invisible, parce qu'il a vu et il a vécu une expérience avec Dieu de manière palpable, de manière visible. Et là où les autres ont tremblé devant Pharaon, lui n'a pas tremblé parce qu'il avait une révélation du Dieu d'Israël. Et donc, ça veut tout simplement nous faire comprendre quoi? Que si tu veux persévérer en Christ, tu dois absolument connaître ton Dieu. Et même si Jésus ne t'est pas apparu, même si un ange ne t'est pas apparu, la meilleure manière de connaître Dieu, c'est de lui demander la révélation de sa personne. Ça, ce que je vais dire, peut-être ça va créer débat, mais c'est la vérité, j'ai le verset. La foi d'un chrétien n'est pas basée sur la parole. La Bible dit, dans le livre de Corinthiens, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit Saint et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » La foi d'un chrétien est basée sur la puissance de Dieu. Ce qui te permettra de tenir ferme dans la durée de ta vie chrétienne, c'est le fait que tu as vécu des expériences claires et nettes avec Dieu. Quand tu sais que à tel jour, je me rappelle, à ce moment-là, Dieu m'a parlé, à ce moment-là, j'ai senti la gloire de Dieu, à ce moment-là, j'ai senti que Dieu était avec moi, à ce moment-là, j'ai eu tel rêve, tel songe, telle vision.
Ça veut dire que ce Dieu-là existe, ce Dieu-là me connaît. Et c'est ce genre d'expérience qui te permet de résister lorsque le diable vient te dire où est ton Dieu. Mais si tu n'as jamais vécu ça, aspire à ça. Ce n'est pas réservé à une élite de personnes, à un groupe de personnes. Non, le voile du temple dans le Nouveau Testament a été déchiré. Nous avons tous accès à la présence de Dieu. Il te suffit juste de vouloir, de désirer. Un verset que j'aime beaucoup, c'est dans le psaume 42, verset 2. C'est David qui dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, pas du Dieu mort. Quand paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» On peut voir dans la Bible que David n'a pas eu seulement soif de Dieu. Il a dit du Dieu vivant. Est-ce que tu as des preuves irréfutables que Dieu existe? Ou est-ce que ta foi est basée uniquement sur des faits théoriques? Sache une chose, ça te permettra de supporter certaines difficultés, mais pas devant certaines difficultés encore plus élevées. Ce qui te permettra d'être inébranlable, c'est lorsque tu auras totalement la conviction au travers de la révélation, de la manifestation de Dieu, que Dieu existe. Oui, et c'est l'une des choses qui te permettra de persévérer. Alors il dit dans le livre de Daniel, « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse et vous parler vraiment avec mon cœur. Un jour, j'ai parlé avec un de mes grands frères et il me disait, s'il y a une seule chose qui peut te faire abandonner Dieu, tu l'as déjà abandonné. En vérité, on n'abandonne pas Dieu. On manifeste notre abandon, mais cet abandon-là était déjà là. Ainsi, si tu travailles à conditionner ton esprit à ne jamais abandonner Dieu, tu ne l'abandonneras jamais. Pourquoi Job n'a pas abandonné Dieu dans les moments difficiles? C'est parce que Job avait une alliance avec Dieu. Écoute ceci. Je n'ai pas la prétention de dire que je ne vais jamais abandonner Dieu, peu importe ce qui m'arrive, etc. Mais ce que je dis, c'est que si dans ton cœur, il y a seulement ce désir de finir tes jours avec Dieu, de finir dans la félicité avec Dieu, c'est déjà une très grande chose que tu as dans ton cœur. C'est un très grand trésor que tu as dans ton cœur. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se projeter dans l'éternité avec Dieu. Mais lorsque tu remarques que dans ta vie chrétienne, des fois tu te projettes avec Dieu, tu te projettes au ciel avec Dieu. Souvent quand tu penses à Dieu, c'est-à-dire que tu te vois dans l'éternité avec Dieu, ça c'est très bien. Ça veut dire que dans ta conscience, il y a cette conviction-là qui te fait comprendre que je vais arriver jusqu'au bout. Mais lorsque dans ta vie chrétienne, tu vois toujours les choses à l'instant T, tu vois toujours les choses maintenant, à faire de Jésus, c'est maintenant, c'est juste à l'église, le dimanche, etc. Le jour où quelque chose t'arrive, tu seras ébranlé. Mais une personne qui perdure dans le temps, se voit perdurer dans le temps et Dieu te donne ce que tu vois. C'est-à-dire ce que tu vois te permet de surmonter les choses qui viennent après avoir vu ce que tu as déjà vu. Je répète, c'est comme quelqu'un qui, avant de faire une course, s'est vu gagner cette course. Même s'il tombe pendant cette course, comme il s'est vu franchir la ligne d'arrivée, il va se relever. Mais s'il ne se voit même pas arriver jusqu'à la fin, le jour où il tombera, il restera par terre. Est-ce que tu arrives à te projeter au ciel? Est-ce que tu arrives à avoir la conscience de l'éternité? Voilà pourquoi la Bible dit « Ne vous affectionnez pas aux choses de la terre, affectionnez-vous aux choses du ciel parce que vous allez finir là-bas. » Alors, le fait de connaître ton Dieu te permet d'agir en fonction de ce Dieu-là. Et je finis avec ce dernier verset qui est pour moi une des promesses qui me pousse le plus à persévérer lorsque ma vie chrétienne peut être agitée, quand la barque de ma vie chrétienne peut être agitée par le vent, par les eaux. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, et d'ailleurs Jésus a beaucoup dit ça dans le livre d'Apocalypse, celui qui vaincra, ça veut dire quoi? Celui qui va garder la foi, celui qui va garder la parole. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Qu'est-ce que cela veut nous dire? De la même manière dont le Fils a vaincu la croix et s'est assis à la droite de Dieu le Père, de la même manière, si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras assis sur le trône de Dieu. Mais moi maintenant, j'ai compris quelque chose derrière ça. Sur un trône, il y a une seule personne. Donc si Jésus te dit que tu vas t'asseoir sur son trône, ça veut dire que tu vas t'asseoir sur ses genoux. Pourquoi ? Parce que dans le Nouveau Testament, nous avons accès à la dimension de l'épouse. Et comme de la même manière, une épouse
s'assoit sur les genoux de son époux, nous, Église, nous allons nous asseoir sur les genoux de Jésus et il nous fera asseoir sur son trône. Et la même vue d'ensemble qu'il a sur les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, la création tout entière, nous allons avoir cette même vue d'ensemble-là. Mais on ne va pas dire à Jésus, laisse-nous le trône, va te promener un peu, nous on s'assoit ici. Non, on doit s'asseoir sur ses genoux. Pourquoi? Parce que Jésus est le fondement. Même dans le paradis, Jésus doit toujours être le fondement. Toute chose doit toujours être bâtie sur Jésus-Christ. Et moi, c'est une promesse qui me permet de persévérer. Il faut toujours que tu aies des choses comme ça sur lesquelles tu t'accroches. Quand c'est difficile, tu dis non, je dois voir ce Jésus. Je dois hériter de cette promesse. Je dois voir la nouvelle Jérusalem céleste. Je dois voir l'enfer. Je dois voir le diable aller en enfer avec ses démons. Je dois voir l'antichrist et le faux prophète aller en enfer. Je dois vivre le millénium. Je dois vivre les 7 noces de l'agneau. Et je finis avec ça. Tu sais, l'apôtre Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si en fait tu te vois pas vivre avec Jésus, en fait tu n'auras pas envie de persévérer. Parce que la vérité c'est que comment c'est difficile pour toi de vivre, de persévérer avec lui sur la terre et tu penses que tu vas vivre avec lui pendant l'éternité. Ça n'a aucun sens. Celui qui persévère, c'est celui qui aime. Celui qui persévère, c'est celui qui ne se voit pas sans l'autre. Celui qui persévère est tellement attaché à celui qu'il aime que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, qui vous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Serait la hauteur, la profondeur, les largeurs, les longueurs, les tribulations, la nudité, les anges, les dominations, les trônes, les dignités. Rien, personne ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que comme rien n'est au-delà de son amour, rien ne peut ébranler la foi, l'amour, la persévérance d'un chrétien envers son Dieu. Est-ce que j'ai dit que c'est facile? Non. Est-ce que j'ai dit que c'est impossible? Non plus. Alors mon frère, ma sœur, j'aimerais juste, avec ces simples mots, te pousser à persévérer. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu traverseras, mais une chose est sûre, c'est que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. En tout cas, si tu as été béni par cette vidéo, n'hésite surtout pas à l'envoyer à quelqu'un. J'en suis sûr que ça lui fera du bien. Et si tu souhaites semer dans ce ministère, il y a un lien PayPal et Revolut en description. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment. Peace.